Donc, bonjour, Monsieur Mungala. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous cette année au Forum économique international des Amériques à l'édition de la Conférence de Montréal, la 25e édition ici du Forum et de la Conférence de Montréal. Et nous avions quelques questions pour vous, à savoir comment vous voyez votre participation au sein de l'activité de la Conférence de Montréal. Écoutez, d'abord, je voudrais féliciter et congratuler les responsables du forum, de la conférence pour ce 25e anniversaire. 25 ans, ce n'est jamais rien, c'est jamais anodin. Chez un être humain, c'est déjà un âge qui s'approche de l'âge adulte et la maturité. Alors combien de fois pour un support qui rassemble dans le cadre de réflexions de haut niveau un certain nombre de décideurs venus du monde entier, et ça 25 ans durant. Donc c'est une performance qu'il faut d'abord relever. La deuxième chose, à titre personnel, c'est ma première participation. J'ai été aimablement invité et j'en remercie les organisateurs. Je viens d'un petit pays d'Afrique centrale qui s'appelle la République du Congo, communément appelé le Congo-Brazzaville. Et forcément, une participation du Congo à un forum de ce niveau-là est toujours une occasion à la fois de savoir ce qui peut se dire au plus haut niveau de décision à travers les questions économiques, sociales, environnementales, etc. Et en même temps, d'avoir la satisfaction d'être dans un endroit où on est là autour de la table. Ce qui est important pour nos pays, d'être autour de la table, c'est-à-dire d'être avec celles et ceux qui assurent et l'avenir de notre monde et surtout qui souvent décident sur les grandes options. Et c'est toujours intéressant d'à la fois savoir comment les choses prennent corps, les réflexions, et en même temps de pouvoir exprimer notre propre originalité. Donc voilà, j'ai cette approche qui est une approche très ouverte et une approche qui est celle d'un cadre dirigeant africain qui participe à un forum de haut niveau. Super, et justement, en ligne avec, justement, quand vous parlez le Congo, le pays d'où vous venez, comment vous voyez le Congo à l'échelle mondiale, si on parle par exemple des perspectives économiques et de la santé économique en fait de Congo-Brazzaville? Bon, le Congo est un pays, comme vous le savez, qui est essentiellement producteur de richesses naturelles. Nous avons du pétrole, du bois et quelques ressources minières. Alors, l'objectif du président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, c'est d'arriver à une diversification de l'économie. Parce qu'il est entendu que baser notre développement exclusivement sur des ressources fossiles risquerait de ne pas être porteur d'avenir, justement, parce que c'est fossile, parce que ça disparaît, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas produire un développement durable. Donc cette diversification économique suppose deux conditions. D'abord des conditions internes qui doivent être propices à l'arrivée d'investisseurs, notamment étrangers. Il faut donc un cadre juridique, il faut un cadre facilitant sur le plan de la formation de nos compatriotes et notamment les plus jeunes pour qu'ils soient prêts à l'emploi. Et enfin, au niveau international, il faut que les partenaires qui doivent nous aider à diversifier notre économie comprennent la vision du Congo. Et donc la vision de développement. Nous avons un programme national, un plan national de développement qui va courir jusqu'à 2022. Ce plan a une grande orientation principale, c'est de dire que le Congo a la chance d'être un pays qui est une sorte de hub territorial, qui est frontalier de tous les grands pays de la sous-région Afrique centrale. Nous avons à peu près 9 frontières. Et sur ces frontières-là, il y a pour nous, le Congo, l'occasion d'être un pays qui peut développer un certain nombre de services, un certain nombre d'industries, un certain nombre de productions qui soient des productions à la fois pour notre marché intérieur, qui peut être un peu étroit, 5 millions d'habitants, mais surtout pour cette formidable sous-région Afrique centrale qui, elle, contient plusieurs dizaines de millions et plus d'une centaine de millions de consommateurs potentiels. Donc voilà la vision qui est celle du Congo, être un hub technologique bien entendu, un hub de services, un hub territorial pour tous les transports de biens et de marchandises, et puis finalement, grâce à sa stabilité politique, grâce à une jeunesse mieux formée, eh bien être un pays qui soit pourvoyeur de services à haute valeur ajoutée. Super, et justement vous parlez donc de la perspective du Congo et si vous aviez peut-être à vous adresser, on va dire ainsi, à l'Amérique du Nord, au Canada,
peut-être vous adresser à nous, lancer un message quant au Congo, quant à cette vision justement, comment nous pouvons collaborer ensemble, comment nous pouvons faire un chemin ensemble, un nouveau chemin peut-être, ou continuer sur ceux qui ont déjà été battus. Quelle serait la direction que vous nous donneriez? Bon, d'abord, c'est tout ce qui est lié aux énergies renouvelables. Je crois que c'est un élément essentiel aujourd'hui à travers le monde. C'est que le Congo est au centre du bassin du Congo, qui est aujourd'hui reconnu au niveau des spécialistes des questions d'environnement et d'écologie comme un des principaux poumons écologique de la planète. Eh bien, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a pris une initiative qui s'appelle l'initiative du Fonds bleu, qui est donc un fonds dont l'abondement, le financement doit se faire par les plus grands donateurs à travers le monde, que ce soit des États, des ONG ou tout simplement la société civile, eh bien, aider à ce que nous développions ensemble un écosystème environnemental et écologique qui permette à la fois de préserver ce bassin qui doit produire pour nous toutes les ressources carbonées et autres qui vont permettre de stabiliser ce changement climatique et en même temps développer un écosystème qui permette à la fois de faire de l'écotourisme, de développer des industries liées à la protection de l'environnement, de développer des services à haute valeur ajoutée en matière environnementale. Il y a donc là un grand projet, un grand dessein qui est celui du Congo à travers cette initiative liée au bassin du Congo qui s'appelle le Fonds bleu. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Mungala, d'avoir pu partager avec nous vos perspectives et peut-être vos insights, comme on dirait en anglais, sur les perspectives du Congo-Brazzaville et sur votre participation au forum. Et on espère vous entendre davantage à votre séance aujourd'hui plus tard. Et on espère vous revoir certainement à une de nos prochaines éditions. Ça sera avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Merci. Merci.